à la base MS Motors c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Et déjà la couleur, moi vert comme ça je suis ultra fan. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur notre Instagram, ça s'affiche juste ici, MS Motors officiel. Et mon perso, Pierrot MS Motors. Donc la voici, la voilà. Vous avez bien compris avec le petit jeu de la clé. C'est une Aston Martin DBS. Vous avez vu sur la clé James Bond 007. Parce que c'est vrai que quand on la voit comme ça, la voiture, elle est vraiment ultra impressionnante et elle correspond vraiment bien à ces films là James Bond. Et on a choisi aussi le lieu pour ça parce que là, si tu regardes bien, regarde-moi ce lieu là, tu as la roche rouge des montagnes, tu as la mer, tu as la verdure, ça regroupe tout et je pense que c'est vraiment cohérent avec le type de véhicule que peut être cette DBS Superleggera. Donc voilà, on va commencer à décrire cette voiture, ce magnifique bijou même, je dirais, parce que vraiment esthétiquement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais la voiture elle est vraiment magnifique. Bah, moi je la trouve personnellement magnifique. Donc regardez cette Aston Martin DBS Superleggera. Donc on est sur une base de DB11 mais complètement modifiée. Elle va être beaucoup plus agressive, beaucoup plus bodybuildée et beaucoup mieux finie. Par exemple, tous les détails en carbone que vous allez retrouver partout. Par exemple, ce diffuseur arrière, même complètement tout le bas du pare-choc qui est en véritable carbone, donc et avec une trame fine qui est vraiment très jolie. Tu as également ici là le béquet sur le haillon en full carbone. Il est assez imposant, il est assez agressif avec des petites entrées d'air ici entre chaque support, entre chaque renfort on va dire. Là c'est une configuration qu'on a faite nous. Donc la voiture on l'a configurée de A à Z. C'est pour ça vous allez voir au fur et à mesure la configuration, elle ressemble vraiment beaucoup au véhicule MS Motors. C'est un véhicule de série bien sûr, mais on va dire qu'on a personnalisé au maximum à notre goût. Donc par exemple tu vois là ici tu vas retrouver l'insigne Aston Martin en noir comme on aime bien le faire, donc en noir brillant. À l'arrière tu as aussi cette ligne de feu, tu vois, très spécifique à Aston Martin. C'est très facile de les reconnaître je trouve grâce à ce détail esthétique, les Aston Martin. Et en plus le fond là il est blanc, donc vous n'avez pas le fond rouge comme sur les feux habituels, vous voyez c'est blanc, donc ça je trouve ça très beau, c'est très furtif, c'est magnifique et je trouve que c'est du coup très coordonné avec le reste de la ligne de la voiture, ça vient pas casser la ligne, ça fait très homogène, très uniforme. Après tu vas retrouver des grilles d'aération en bas à gauche et en bas à droite avec les embouts d'échappement, double embout d'échappement de chaque côté qui ressortent en couleur, c'est un noir un peu satin mat. Donc ça c'est très beau aussi et je trouve que le détail du coup il gâche pas la ligne de la voiture. Pour moi à l'arrière sur cette Aston Martin il n'y a aucun détail qui est raté. Je la trouve parfaite à l'arrière. Dites-moi vous ce que vous en pensez, je la trouve magnifique. Pour ce qui est on va dire de la vue latérale, viens Rémi, filme-la peut-être comme ça. Donc son profil que vous allez voir. Donc là en fait on est sur un véhicule, c'est une GT. Moi je dirais même la plus sportive des GT parce qu'elle est vraiment... Bon, on peut pas dire qu'on peut pas la comparer à une Ferrari parce que c'est beaucoup moins sportif, ou à une Huracan ou une Aventador, etc. Mais on peut pas non plus la comparer à une Bentley Continental GT parce que je la trouve plus sportive que ça. Mais elle est dans les catégories GT, mais pour moi très sportive comme je vous ai dit. Donc regardez les jantes. Il y a beaucoup de détails qui sont vraiment très beaux sur cette voiture. Regardez les jantes. Donc les jantes elles sont en biton noir et poli en 21 pouces. Vous êtes en 305 à l'arrière et regardez ce détail, le centre de roue en carbone avec gravé dessus l'insigne Aston Martin. Franchement le modèle des jantes je le trouve très beau et le noir et poli du coup ça combine ce que je viens de vous dire, sportivité, classe, élégance. Après vous avez la forme vous voyez de la voiture avec cette
jupe latérale, là, ces bas de caisse qui sont moulés, enfin la jupe latérale qui est moulée dans le bas de caisse, vous voyez, et du coup ça la rend très très agressive. Sur le côté, vous avez ce qu'on a choisi aussi, là, toute cette finition en noir, qui est tout noir. Vous voyez, la voiture, elle est vraiment unie. Vous allez voir que du noir et du carbone. Le seul détail différent que vous allez avoir, c'est le poli sur les jantes qu'on a gardé pour garder le côté classe. Vous avez la coque de rétroviseur qui est en carbone, mais le rétroviseur en lui-même, regardez la pièce, comme elle est très très belle. Vous allez voir les détails. C'est très très beau. De toute façon, comme d'hab, Rémi va vous faire des prises de vue détaillées et vous allez vous rendre compte, c'est vraiment magnifique. Vous avez ici le toit qui est intégralement en carbone. Donc c'est pas un film, c'est pas un covering, c'est du vrai carbone là sur le toit. Pareil, là, ce petit morceau qui vient relier le pare-brise arrière et le toit en full carbone. Donc au niveau carbone, elle est très chargée. Vous avez là, ici, donc là, on va commencer à basculer sur la face avant de la voiture et vous allez voir la face avant, elle est ultra énervée. Donc vous avez déjà ici là dans les ailes, regardez-moi ça, ces ouïes là. Franchement, la voiture, faut dire ce qui est, esthétiquement, c'est une œuvre d'art. On a l'impression c'est des ingénieurs esthétiques, des designers qui se sont mis à plusieurs et qui ont fait une œuvre plutôt qu'un véhicule, parce que franchement toutes les lignes, on voit qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard, tout a été réfléchi et travaillé plusieurs, ça se voit, ça a dû être travaillé énormément de fois pour avoir un résultat final aussi homogène et aussi esthétiquement magnifique. Là vous avez le détail DBS en noir brillant. Et on va peut-être la mettre dans l'autre sens, non, pour vous présenter la face avant. Parce que la face avant, vraiment, il faut avoir du recul. Elle est monstrueuse. Ben voilà pour ce qui est de la face avant. Franchement, elle est juste monstrueuse. La première fois que je l'ai vue, elle m'a choqué à l'avant, cette voiture. Regarde-moi cette bouche là, elle est juste énorme, énorme. La forme du capot aussi, elle est regardez, il n'y a quasiment aucune partie qui est plane sans détail. Tout a été retravaillé dans les moindres détails. Aucune partie du capot n'a été délaissée. Quand tu regardes bien, à chaque fois, tu as un détail esthétique, ça a été retravaillé, regarde. À chaque fois, tu as un détail, tu as une ligne, tu as une forme qui est créée sur ce capot. Donc pareil, à l'avant, on a choisi le détail de l'insigne noir. Mais regarde ça là, on a l'impression que c'est véritablement les poumons de la voiture, avec des grilles qui sont complètement ouvertes, qui donnent accès visuellement au moteur. Et toute la grille elle est en carbone. Vous avez l'estampillage Superleggera qu'on a choisi également de mettre en noir. Vous voyez ici de chaque côté, ici et ici. Pareil pour la bouche d'aération qui est ouverte. Elle est symétrique. Il y en a une à droite, une à gauche. La calandre, elle est juste énorme. Elle fait quasiment l'intégralité du pare-choc de gauche à droite. C'est impressionnant. Et elle est formée de plein de petites parties, comme des petits pics, mais c'est pas du plastique, hein. C'est de la carrosserie. Vraiment très très beau. Tout est noir, tout est full black. Et vous avez toute cette partie, toute la lame là, complète, en carbone. Donc franchement, c'est juste exceptionnel. Je vais vous ouvrir le capot parce qu'on n'a pas encore parlé de son cœur, de son moteur. Mais ça, c'est très important chez Aston Martin. On est quand même sur un V12 5 litres de biturbo de 725 chevaux. C'est l'Aston Martin la plus rapide de série. C'est la plus rapide, c'est elle, la DBS Superleggera avec ses 725 chevaux. Je vous ouvre le capot, en plus vous allez voir esthétiquement, c'est magnifique quand on ouvre ce capot. Vous savez, c'est inversé. Et vous rêvez pas, vous voyez ça? C'est du carbone, l'intégralité de la pièce est en carbone. Parce que oui, Aston Martin a décidé de faire une GT, mais une GT très sportive. Et ils ont voulu allier technologie, élégance, mais aussi performance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez là, vous avez un V12 5 litres de biturbo de 725 chevaux, mais il fallait aussi que la voiture ne soit pas trop lourde. Et vous avez vu ce monstre, et vous allez voir encore après quand on va être dans l'habitacle, vous avez un confort qui est juste exceptionnel, mais la voiture ne fait que 1 tonne 650. C'est vraiment très très bon comme rapport au niveau poids-puissance.
Donc voilà famille, je vous ai ouvert le capot parce que je trouvais que c'était quand même très important de vous montrer ça. Parce que après vous allez entendre le bruit, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai montré ce bloc moteur de chez Aston Martin. Donc voilà, et regardez là, tu peux filmer, tu as vu c'est impressionnant les ouvertures, tu vois les pneus, tu as ici les petits ouïs, et là tu vois les ouïs dans l'autre sens aussi, c'est sympa. C'est vraiment très énervé. On a refermé le capot, on parlait de performance. J'ai oublié un petit détail tout à l'heure, mais qui est très important aussi, à ne pas oublier, le freinage. Regardez-moi ça, la taille des disques de frein et des étriers de frein, c'est impressionnant. Et en plus, c'est beau. Bon, maintenant qu'on a détaillé l'extérieur, on va vous détailler l'intérieur et après, on va aller surtout l'essayer. Il faut voir ce que ça donne quand même. On annonce 3 secondes 4 le 0 à 100, 725 chevaux. J'ai envie de voir ce que ça donne. Maintenant, après vous avoir détaillé l'extérieur de la voiture, on va vous détailler l'intérieur de la voiture. On va commencer par la clé que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez-moi ça. Bon, chez Aston Martin, c'est assez connu, hein. Leurs clés à chaque fois, elles sont vraiment magnifiques. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez cette petite Aston Martin là, estampillé 007 avec le petit flingue à James Bond. En fait, vous l'avez en cadeau dans un petit coffret qui va avec le véhicule quand vous l'achetez, c'est sympathique. Voilà, donc je voulais commencer par ça, les petits détails qui font la différence. Ensuite, vous allez voir le véhicule. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de classe et d'élégance, il y a très peu de détails qui sont laissés au hasard, vous allez voir. Donc, regardez par exemple l'assise. Donc l'assise, vous avez un full cuir. Vous voyez, déjà la forme du siège, elle est très belle, mais elle est aussi très accueillante. Donc là, vous avez full cuir noir, on a choisi full cuir noir sur piqué rouge. Donc vous avez les surpiqûres rouges, mais vous avez aussi un liseré en cuir rouge. Vous voyez là, qui vient faire des petits détails et qui vient contourner. Et regardez les dessins, même les perforations dues à l'option des sièges ventilés, elles sont pas éparpillées partout. Regardez, à chaque fois il y a des formes et il y a des dessins. Pareil pour les surpiqûres, à chaque fois c'est pour donner un design au siège. Et regardez l'appui-tête, là avec cette petite perforation ici à ce niveau. Du coup le siège il est ultra élégant, ultra accueillant, mais aussi ultra sportif. En fait c'est ce qui a été recherché par Aston Martin sur ce véhicule, c'est de tout combiner en un. Et que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, que ce soit à la conduite ou à l'assise. Donc voilà, là c'est pour l'assise. Après bien sûr il a les sièges full électriques, les sièges chauffants. Donc ça c'est toutes les options qui vont aller avec. Vous allez voir, aller charger la voiture. Tout à l'heure je vous parlais de GT, donc c'était aussi pour ça. Vous avez regardé cette finition là, pavillon de toit. Souvent vous pouvez choisir le pavillon de toit en Alcantara, mais là ils sont allés plus loin. Regardez, le pavillon de toit en full cuir avec le même design que les sièges, les surpiqûres rouges, mais aussi ces petits dessins. Vous voyez, ça c'est toutes des surpiqûres, mais qui sont très fines. Donc à mon avis c'est un travail d'orfèvre qui est fait à la main et qui est juste magnifique en finition. Vous avez du cuir de partout, de l'Alcantara. En fait, il n'y a aucun matériau qui est laissé au hasard. Tout est choisi avec goût et avec luxe, on va dire, parce que c'est que des matériaux de luxe. Donc voilà, pour ce qui est de l'habillage de la voiture. Ensuite, regardez dans la portière. Rémi va vous filmer de son côté. Regarde dans la portière. Full carbone mat. Avec le cuir, toujours. Les surpiqûres rouges, le petit liseré en cuir rouge et le dessin avec les surpiqûres toutes fines, noir sur noir, ton sur ton. Et regardez la partie en carbone. C'est pas uniquement un petit détail, quasiment toute la portière est en carbone mat. Très beau. Donc de ton côté Rémi, tu as aussi le contour de la bouche d'aération qui est en carbone. En haut, l'haut-parleur Bang & Olufsen que vous pourrez retrouver aussi. Donc là, vous avez la coudoir centrale. Regardez, en fait, chaque pièce est élégante. Chaque pièce est détaillée. Regardez, c'est magnifique, hein. Que du détail, pareil. Vous retrouvez les mêmes compositions. Cuir noir, surpiqûre rouge, liseré cuir rouge. Et surpiqûre ton sur ton, noir sur noir. Regardez cet accoudoir central, il est électrique.
un petit coup vers l'arrière, tac. Et vous pouvez l'ouvrir encore un deuxième cran ou le refermer électriquement également. Donc là au centre, vous avez ce pavé central tactile qui fait penser un petit peu à Mercedes. D'ailleurs, je vais démarrer la voiture, donc elle a l'option du démarrage et de l'ouverture sans clé. Donc la clé est détectée à l'intérieur. Regardez ce bouton Start and Stop. Pareil, on peut dire ce qu'on veut, mais vraiment c'est très beau. Vous appuyez une fois, hop, le contact se met, le véhicule démarre. Et surtout, vous venez d'entendre là, le V12. C'est l'ADN Aston Martin, la sonorité, c'est l'ADN Aston Martin, vous allez entendre après. On va vous faire écouter avec Rémi avant d'aller l'essayer. La sonorité, elle est juste dingue. Donc voilà, donc toute cette partie-là, ici, est tactile. Donc tu vois, tu veux activer les sièges ventilés, hop, tu appuies une fois et ensuite tu rappuies jusqu'à les éteindre. Idem pour les sièges chauffants, sauf que la signalétique est rouge au lieu de bleu. Tac, tiens, tu sais quoi, je te les laisse. la petite blague à la con. Donc voilà. Bon, après tout le reste, je vais pas tout vous détailler, mais vous voyez, vous avez la navigation, la radio, etc., etc. Toute cette partie est tactile. Voilà. Donc ici, on arrive au seul bémol que je pourrais vous donner sur cette voiture. Donc pour l'instant, je vous donne que du bon, du très bon même. Ce que j'aime pas, je vais vous le dire aussi parce que je suis là pour vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà le détail que j'aime pas sur cette voiture. L'écran, en plus c'est dommage, c'est un écran 8 pouces, il est quand même assez grand. Mais regardez, on a quand même l'impression d'être, c'est pas dénigrant, mais on sent qu'on pourrait croire qu'on est dans une marque inférieure, style dans un Renault Captur ou un truc comme ça quoi. Je trouve que c'est pas adapté au luxe qu'ils nous ont laissé paraître sur tout le reste de la voiture. Je trouve que ce détail, il est vraiment raté pour moi. Je sais pas, j'aurais choisi un truc en aluminium beaucoup plus joli, extérieurement, esthétiquement, etc. Ensuite, on va pas s'attarder là-dessus vu que j'aime pas trop. Là, vous avez aussi tous les détails autour de la bouche d'aération en carbone. Et vous avez surtout le volant. Regardez-moi ce volant. Ça, c'est vraiment les volants Aston Martin. Ils sont très carrés, vous voyez. Donc, la prise en main est en full cuir noir. Et vous avez cette partie et la partie du bas qui est en carbone mat. Voilà. En termes d'options, vous avez aussi les palettes ici que je ne vous ai pas détaillées mais qui sont en carbone mat, c'est joli. Vous choisissez votre mode de conduite ici. Vous voyez, en appuyant sur le bouton, vous passez en mode sport et vous passez en mode sport plus. Et vous avez les écrans aussi derrière qui changent. Voilà, là vous voyez en sport plus, tout est rouge. La suspension est durcie au maximum, la direction également. Le véhicule est prêt à s'envoyer en l'air. Regardez, vous avez aussi la caméra avec la vue panoramique. Là, Rémi, là, sa porte ouverte, mais autrement, vous avez aussi sur le côté, si tu veux que je le tienne. Hello. Voilà, vous avez la vue panoramique, caméra panoramique. C'est pas négligeable sur des véhicules de ce calibre d'avoir, on va dire, ces assistances à la conduite. C'est vraiment sympa. Vous avez les aides au parking à l'avant, à l'arrière, et après bien sûr toutes les assistances, hein, le régulateur de vitesse, les détecteurs anti-collision, etc., etc. Vous avez vraiment l'intégralité d'un véhicule de luxe dans un véhicule assez sportif, d'où l'expression d'une GT. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'intérieur. C'est vraiment beau. Tu peux aussi leur montrer la petite poignée de porte là pour ouvrir. Elle est sympathique, elle est assez énervée, elle a une forme qui est ultra énervée. Mais maintenant c'est l'heure d'aller l'essayer. Je ne l'ai jamais roulé pour l'instant, on va aller l'essayer, on va voir ce que ça donne. C'est mon associé Cyril qui roule avec la voiture tous les jours. Lui, c'est un adepte de cette marque, il se régale. Donc moi, je suis pas trop GT à la base, j'aime vraiment les ultra sportifs comme la F12 Onyx que je roule tous les jours. Donc c'est bien d'avoir un avis, je pense, d'une personne comme moi qui est plus sur l'ultra sportive, sur cette GT, parce que cette GT, ils disent qu'elle se rapproche vraiment d'une ultra sportive. Bon, c'est vrai qu'esthétiquement, je suis d'accord avec eux. Maintenant, on va voir sur son comportement routier. Allez, let's go la famille. Rémi vous fait un petit peu écouter la sonorité parce que c'est important sur ce véhicule, c'est un gros atout. Je vais mettre quelques coups de gaz et ensuite on va l'essayer. Voilà la famille, j'ai décidé
de prendre les commandes de l'Aston Martin DBS Superleggera. Là je la roule aux palettes, le bruit c'est un régal. Donc tout à l'heure je vous ai détaillé, hein. Donc c'est un V12 biturbo. Ils m'ont dit d'accélérer, donc je leur ai mis un petit coup de gaz. Les mecs de chantier ils ont kiffé. Donc voilà, on est sur un V12 biturbo 5 litres 2, 725 chevaux, l'Aston Martin de série la plus rapide de la marque, la plus rapide de l'histoire. Les premières sensations aux premières accélérations, elles sont très très bonnes. Après, il y a un confort qui est vraiment énorme. Donc c'est un peu comme dans une Bentley Continental GT. C'est très très puissant, mais c'est aussi un véhicule du coup qui nous fait pas totalement ressentir toutes les sensations liées à cette puissance qui est assez énorme, hein. On parle quand même d'une VMAX de 340 km/h. On parle d'un 0 à 100 en 3 secondes 4. Donc franchement ça vient la classer pas dégueulasse comparé à d'autres véhicules ultra sportifs. Je la roule aux palettes, donc c'est une boîte 8 rapports, franchement qui réagit plutôt pas mal. La voiture, après honnêtement, c'est un dragster, hein. Donc elle a vraiment tendance à glisser de l'arrière aux accélérations. Tu sens quand même que tu es dans une GT quand tu attaques les virages. T'es pas aussi serein que dans un véhicule qui est complètement collé à la route. T'as un peu l'impression d'être mené en bateau par la voiture. Après, comme je dis toujours, on est sur route ouverte, on n'est pas sur circuit et on n'est pas là pour mettre la voiture, tu vois, dans le massif là sur la droite, frérot. On est plutôt là pour l'essayer en toute sécurité. Et en plus la route là, cette route elle est très très belle, donc il y a beaucoup de motards. Et les motards par contre ils envoient, frérot. Depuis tout à l'heure là on les voit passer, ils envoient très très fort. Donc tu vois. Par contre vraiment, moi je vous dis à chaque fois que pour moi la sonorité elle fait vraiment partie de la sensation au volant. Et là, oh là là, à chaque retour, à chaque coup de palette vers le bas, bah, même vers le haut, t'as vu, ça pète fort. Elle est très très agréable à rouler, elle est quand même fluide, hein. Après, comme je vous ai dit, si tu rentres dans un virage un peu trop fort, tu sens quand même que c'est différent d'une ultra sportive, tu vois. C'est plus une voiture de ligne droite, on va dire, un petit dragster, tu vois, quand tu accélères, ça glisse de l'arrière. C'est agréable par contre. Mais tu as un confort qui est vraiment extrême pour le calibre de véhicule. C'est très très choquant ça. Là, on va aller récupérer Rémi. Comme ça, lui, je vais lui faire quelques accélérations et on va voir ce qu'il en pense, lui, de la voiture, tiens. Là, il nous a fait quelques vues drone parce qu'ici, c'est vraiment magnifique ce massif là. Prise en main du volant, j'aime bien. Tu vois, c'est là. Au freinage, tu rentres dans le virage, tu as un peu l'impression qu'elle est lourde, la voiture, qu'elle a un peu de mal à suivre ton rythme. Tu as l'impression que tu vas sous-virer. Mais finalement, tout se passe correctement. Et un petit détail aussi que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. C'est que le véhicule, c'est un 2+2. Donc, en plus d'être une GT, il a aussi l'avantage de pouvoir accueillir 2 personnes supplémentaires à l'arrière par rapport à une ultra sportive. Et ça, c'est pas négligeable quand même sur une voiture de 725 chevaux. Tu vois, le week-end en famille, tu peux prendre les enfants et aller kiffer tous ensemble. Donc ça, quand même, c'est cool. Et c'est un atout supplémentaire. Ça fait un petit peu penser au Porsche ou maintenant aujourd'hui à la Ferrari Roma. Il y a 3 modes de conduite sur le véhicule. Donc là, tu appuies une fois sur le mode sport, tu rebascules en mode GT parce que j'étais en sport plus. Tu appuies une fois, du coup, tu passes en mode sport. Et tu appuies une deuxième fois, tu bascules en mode sport plus. Donc tu as le compteur qui est beaucoup plus énervé, qui est bien rouge, qui est chargé.
Et je pense que là, elle a son comportement le plus brutal. Après, bien sûr, tu as un mode aussi où tu vas pouvoir enlever toutes les assistances de la voiture. Donc, tu vas pouvoir tout déconnecter. Et je pense que la voiture va être encore plus joueuse. Et elle a déjà vraiment tendance à glisser de l'arrière au niveau des accélérations. Donc, à mon avis, quand tu désactives tout, ça doit être plutôt sympathique. Là, ici, on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que tu as à peu près les rochers à 20 cm sur ta droite et tu as le dénivelé avec la mer en bas sur ta gauche. Donc, vaut mieux pas jouer ici au mode sans assistance. Cela, c'est pas comme dans les jeux vidéo, tu sais, où tu mets, où ça met game over et tu recommences, tu vois. Là, si c'est game over, c'est game over, quoi. Après, c'est un peu le but aussi d'une version GT, hein. C'est que tu sois plus confortable qu'une ultra sportive. Donc, automatiquement, le châssis est moins rigide. Donc, automatiquement, une tenue de route et une précision du châssis qui est légèrement inférieure, c'est normal, hein. Mais franchement, agréablement surpris par ce véhicule. En fait, tu peux prendre un réel plaisir à la conduite de cette voiture. Là, je vais prendre en passager Rémi. On va voir ce qu'il va penser, lui, des accélérations que je vais lui mettre. Il va être en passager parce qu'au volant aussi, automatiquement, on ressent moins les sensations parce que tu es derrière le volant, tu tiens dans le volant. Tandis que lui, en passager, il va vraiment avoir un ressenti qui va être différent. Et on va voir ce qu'il en pense. Donc voilà, on a récupéré Rémi. Il est en train de faire les plans drone et les plans statiques. Donc maintenant, on va retourner au garage et en même temps sur la route, on va pouvoir essayer la voiture avec lui. Il va nous donner aussi son avis. Porte ouverte. Et bien sûr, Rémi a laissé sa porte ouverte. J'ai trop l'habitude dans les Urus et tout ça, ça se ferme tout seul. Ouais. Tu sais, quand tu fermes mal. Énervé le monsieur là. Rémi en une seconde vient de dire l'inverse de ce que je vous ai dit. Bah, côté passager, mais je savais que côté passager, de toute façon, il allait ressentir les sensations différemment de moi. Mais moi, elle me donne pas du tout les sensations que je peux avoir dans ma Ferrari. Mais tu sens que c'est différent comme véhicule. Par contre, Rémi se cramponne à la coudoir, donc je pense que passager, ça doit être rigolo. Et tu vois, même en sortie de virage, elle repart différemment. J'ai quoi, Rémi, à midi? J'ai un gros plat de pâtes. Ah ouais, voilà. Mais ouais, je trouve que tu les sens beaucoup plus les sensations. Ah ouais, ouais. Moi, par contre, honnêtement, je sens que ça marche, hein. Mais elle me... Ah ouais? Non, elle me scotche pas. C'est quoi que tu sens dans les virages et tout, tu sens? Non, même à l'accélération, tu sens que c'est puissant, tu sens que ça marche. De toute façon, tu le vois au compteur. Mais c'est pas quelque chose qui me bluffe et que je me sens pas du tout en danger comme parfois je peux me sentir en danger avec la F12, tu vois. Ah ouais. Là, je peux accélérer plein de balles. Là, tu vois, moi je le sens, mais je le sens vraiment fort, moi. Ah ouais? Ouais. Comparé à d'autres. Avis d'un passager, avis d'un conducteur, voilà. C'est différent. Là, je passe à 2 à l'heure parce qu'ils ont fait... Voilà, le ralentisseur, c'est une montagne, le truc. Je sais pas, il doit faire 40 cm de haut. L'accélération, je trouve. Là, tu vois, frérot, je fais ça avec la F12 à une main comme ça. Là, elle s'allume comme quoi elle patine. Mais en fait, la mienne n'a pas le temps de s'allumer que je suis dans le muret là. Mais c'est aussi pour ça que les gens l'achètent, cette voiture. C'est parce que tu as un confort de conduite qui est complètement différent. Je l'ai senti. Mais je pense que la différence, c'est avec les autres, c'est l'assise. Oui, l'assise que j'ai enveloppée là. Et tu sais que là, quand tu accélères, mon cul il décolle du siège. Ah ouais? Je te jure. Tu lui fais l'extérieur ou pas? Ça va.
Moi je trouve elle a un temps de réponse en plus. Il y a un petit, ouais il y a, entre le moment où tu accélères, où tu appuies sur la pédale et le moment où elle enclenche, il y a un petit delta, tu vois. T'aimes pas ça? Non, je déteste. Par contre, elle sait faire oublier ses défauts, on va dire, parce qu'elle est quand même sympathique à rouler. On y prend goût. La sonorité, faut dire ce qui est. T'en as très très beau aujourd'hui, des véhicules de série qui vont faire cette sonorité. Maintenant, t'es obligé de rajouter des lignes. T'es obligé de mettre des trucs à 15 000 balles pour que ta voiture elle fasse du bruit. Là, t'as l'authenticité d'un V12. Ouais. Par contre, en reprise, elle est sympathique. Quand t'es à la réaccélération, quand t'es déjà un petit peu lancé. Après, c'est aussi le fait que ce soit un turbo, hein, enfin un biturbo. Tu sens toujours une différence quand il s'enclenche. Mais toi, t'aimes ce genre de voiture? Ouais, moi j'aime bien. Ouais, toi, même, tu te rappelles ce que tu m'as dit la dernière fois dans le showroom quand on a fait la vidéo du showroom? T'adores la Bentley? Ouais, la Bentley j'aime bien parce que ça fait. L'intérieur il est bien, tu vois, c'est tout pack d'ambiance, un peu. Je dis, toi, t'es plus sur le confort, l'esthétique intérieure. Ouais. Pareil sur le GLE 63S, qui t'a interpellé le plus, c'était l'intérieur. Ouais, c'était l'intérieur. Donc toi, t'es plus sur ces détails-là. Bah, et je pense que tu privilégierais tous ces côtés-là plutôt que la conduite pure et dure, quoi. Ça, ouais. J'ai plus le design à la puissance. Ouais, voilà. Tu vois. Après, on peut pas dire que c'est une merguez, hein. C'est quand même un truc de 725 chevaux. On est sur un V12 biturbo, on est sur un 0 à 103 secondes 4, on est sur une Vmax de 340 km/h. Donc en termes de performance, elle n'a pas à rougir comparé aux autres, on va dire, de sa catégorie, bien sûr. Mais c'est sûr qu'en termes de sensations pures et dures de vitesse ou d'accélération, elle me procure moins que des ultra sportives comme peuvent être les Huracan, les 488 Pista, la F12 que je roule tous les jours. C'est différent, on va dire. Par contre, c'est une voiture qui correspond à énormément de personnes. Par exemple, Cyril, qui roule avec tous les jours, c'est son total kiff, lui, ça. Et là, le connaissant, son tempérament, etc., en roulant la voiture, je vois qu'elle lui correspond à 100%. Et toi, je pense aussi que c'est une voiture qui te plairait énormément. Et je pense qu'avec une petite prépa, rien qu'un stage 1 là, juste pour gratter 35 ou 40 chevaux et une centaine de newtons de couple, à mon avis, ça corrige ce petit creux entre le temps que tu appuies sur la pédale et le temps de réaction de la voiture, c'est sûr. À mon avis. Ouais, par contre, elle fait un vrai bruit. Hein. Tu la sens, elle. Ouais, t'as vu? J'ai l'impression qu'elle cherche. Ah, tu vois? Ouais. Hop, enfin, il dit un truc que j'ai dit tout à l'heure quand même. C'est vrai. Ouais, c'est bien, je trouve, d'avoir plein d'avis. Mais oui, ça c'est par contre 1000%. Mais je l'ai même annoncé avant de te faire monter. Ah ouais? Je savais, c'est automatique. Même moi, quand je roule une voiture et quand je me mets en côté passager, des fois j'ai l'impression c'est jour-nuit. En fait, c'est vraiment, il y a une différence qui est énorme. Et donc là, c'était vraiment le cas aussi. Tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte, Rémi? Ouais. Ce que j'aime le plus sur cette voiture, c'est l'extérieur. Ouais. L'intérieur, j'aime bien, mais c'est plutôt sobre. Et enfin, t'as quand même des belles technologies, tu vois. Ah ouais, ça c'est sympa. Hein. Mais ça reste sobre, tu vois. Ouais. Après, les finitions, elles sont vraiment de très très haute qualité. Hein. Mais je veux dire, t'as pas plein de boutons partout, ça je veux dire. Ah non, ouais, c'est simple, tu veux dire. Voilà. D'accord, t'aimerais bien l'avoir à Noël. Ouais, tu me l'as. Donc voilà, la famille, on est arrivé sur Cannes. C'est pour ça que j'ai demandé son avis à Rémi sur la voiture. On va se quitter là-dessus. Globalement, la voiture, elle est quand même de très très haute voltige. On est quand même dans le modèle le plus luxueux de la marque Aston Martin. Esthétiquement, pour moi, rien à redire. Intérieur, extérieur, mis à part ce petit bémol que je vous ai dit tout à l'heure, que j'aime pas trop l'écran, mais autrement, c'est vraiment un bijou la voiture. Elle est vraiment exceptionnelle dans cette finition, dans cette configuration qu'on a faite. Je la trouve magnifique. La première fois que je l'ai vu arriver devant le garage, j'ai kiffé. Là, vous allez me dire ce que vous en avez pensé la première fois que vous l'avez vu en vidéo. Franchement, je l'ai trouvé exceptionnel.
À la conduite, il manque un petit truc pour moi, je trouve, hein, perso. Il manque un petit détail, on va dire, qui ferait que je sois comme un ouf à la conduire. Elle est joueuse, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Le véhicule, il est joueur, elle est joueuse. Elle patine un peu. On a de quoi faire, on a de quoi se faire plaisir en tout cas. Gros point fort à la conduite, le confort, mais aussi la sonorité exceptionnelle. Franchement, là, je suis en Sport Plus, elle fait un son qui est dingue. Je sais pas si vous avez bien entendu à la GoPro, mais même les retours d'échappement, rétrogradage et même... Désolé. Et ouais, petit rototo. Et même quand je passe un rapport vers le haut, franchement, la voiture, elle fait un super bruit. Donc ça, comme j'ai dit, c'est authentique. Et pour moi, ça fait vraiment partie de la sensation. Donc ça, c'est vraiment un réel kiff à conduire. Et c'est un réel plaisir. Donc voilà, pour moi, globalement, ce que je pense de cette Aston Martin DBS sur Superleggera. Donnez-lui une note, vous, sur 10 ou sur 20, comme vous voulez, en commentaire. Et comme ça, je verrai si ça vous plaît à vous, notre communauté de passionnés. Et je pense que ça, c'est une voiture qui va plaire aux passionnés quand même. Mais elle était beaucoup demandée, hein, d'ailleurs. Ouais, elle était énormément demandée. Donc à mon avis, ça, c'est un véhicule qui doit vous plaire, je pense, à vous les passionnés. Un bon V12 qui fait rêver. Donc dites-moi en commentaire et dites-nous surtout si vous avez aimé cette vidéo, cette nouvelle vidéo sur l'Aston Martin DBS Superleggera. Comme d'hab, hein, on accepte toute critique et on progresse grâce à vous. Voilà famille, merci encore de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.